Donc, c'est bien beau. Un certain nombre de facultés, l'éveil de certaines facultés. Oui, vous êtes séduit. Vous devez comprendre que le diable, hein, personne ne vous servira du poison avec de l'amertume. On prend du miel, on vous donne du miel, on y met du poison, c'est pas pour autant que ce miel-là deviendra amer. C'est pas pour autant qu'il deviendra amer. Il conservera sa sucrerie. Vous comprenez? Donc le diable ne viendra pas vous proposer une spiritualité si elle va susciter le rejet de prime abord. Je dis bien, à première vue. Non. Elle va susciter l'intérêt. À première vue. C'est la raison pour laquelle on met le poison quelque part, on vous donne on met le poison dans du miel, on vous le donne, vous allez le boire. Un peu comme un enfant. Vous prenez un enfant, vous lui dites que dans le bonbon, là, il y a le poison là-dedans. Il ne saura pas, il dit non, c'est trop bon. Je ne sais pas de quoi tu me parles. C'est bon le bonbon. Il continuera de sucer son bonbon. Et vous comprenez? Alors qu'il est en train de sucer avec beaucoup d'appétit, de déguster avec beaucoup d'appétit, c'est la mort. Vous ignorez tout. Je dis bien. Et je pèse. Moi, je parle. Et je pèse mes mots. Vous partez prendre n'importe quel traditionnel, n'importe quel ganga. Il ne peut pas venir se tenir, me raconter n'importe quoi. Je vous regarde. Devant moi, je regarde, je peux déterminer l'entité qui vous anime. Depuis combien de temps elle est rentrée en vous. Son grade. Je n'ai pas besoin de... C'est pas une histoire des yeux mystiques par rapport à mon expérience. Je regarde seulement comme ça les enfants, je sais, ça c'est tel esprit. Lui là, il est de tel grade. Comme si, comme ça, je sais, je peux déterminer depuis combien de temps. Je peux déterminer la mission de cet esprit. Lui, il vient, pourquoi est-ce qu'il est là? Juste en regardant le comportement, les faits, les gestes, la manière de parler, au regard. Je détermine. Vous comprenez? Par rapport à mon niveau d'expérience, je vous ai dit, avant ma naissance, on a dit que je devais être un garçon. Tu feras un garçon. Tu lui donneras le nom de... Après ma naissance, on m'a donné. C'est pour vous dire que je n'ai vécu que là-dedans. Je n'ai pas connu autre chose. Le Seigneur Jésus que je l'ai connu après. Et quand le Seigneur Jésus, je l'ai connu, il n'était pas venu à moi à dire, oh Jésus-Christ, non, sache que je t'aime. Non, c'était pas comme ça que j'ai connu le Seigneur. Hein. Oh non, oui, sache que Jésus-Christ t'aime, donne ta vie au Seigneur. Il était venu à moi à travers un frère. Il est venu, il m'a parlé comme ça. Il m'a dit, sache que tes jours sont comptés, point barre. Donc vous sentez quelqu'un qui vient comme ça avec sa colère. Il n'est pas venu pour évangéliser, seulement comme ça. Sache que tes jours sont comptés. C'est pour dire que j'étais très loin et j'étais très loin dans le mal. Très loin. Il n'y a pas quelque chose que vous allez venir me parler d'une dimension mystique. Que ça soit dans les eaux, que ça soit sous la terre, que ça soit que je ne connais pas. Donc quand je vous parle, vous pouvez penser que vous pouvez vous amuser. Le plus important, c'est le carrefour. C'est qu'on verra à la fin. La Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc vous pouvez bien vous agiter là. Allez-y, faites-vous emballer. Je vous répète que le chocolat des filles ne peut pas vous donner la vie. Donc si vous pensez que son intellectualisme va trop vous apporter quelque chose, avec toute la bande de petits traditionnalistes qui pensent connaître la vie, suivez-les, suivez-les. Vous verrez la fin. C'est ça le plus important. Soyez éveillés. Oh, les facultés, nous voyons. Nous, oh, machin, tout. Faites. C'est la fin. Moi, ça doit être très clair. J'allais en enfer comme si c'était chez moi. Vous comprenez? Pour ceux qui n'ont pas bien entendu, j'allais en enfer comme si c'était chez moi. Vous comprenez?
Donc ceux qui veulent s'amuser, oh non, on se réincarne. Je n'ai pas toutes les questions que je pose dans mes vidéos par rapport au chocolat à tous les traditionnalistes, je ne pose pas par hasard. Je connais sur quoi moi je suis assis, je sais ce qu'il y a là-dedans. Et le diable a tout fait pour vouloir m'arracher la vie. Parce que j'en sais trop. J'en sais tellement que on pourrait passer toute une journée, j'en parle. Et puis la journée finit même. Je n'ai pas fini de tout dire. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit abonnez-vous. Sur ma page Facebook, abonnez-vous. J'ai créé, parce que là nous sommes sur le mauvais TikTok. Abonnez-vous sur l'autre page. C'est pour que nous puissions faire des lives, etc. etc. Vous comprenez? Ceux qui m'écrivent pour avoir des solutions par rapport aux situations dans lesquelles ils sont et tout cela, j'ai dit à ces personnes et je vous le redis que suivez simplement mes vidéos au fur et à mesure. Vous-même, vous aurez les réponses aux questions. Vous saurez dans quoi vous êtes. Vous saurez comment en sortir. Maintenant, s'il y a lieu, moi, à mon niveau, de vous diriger quelque part par rapport à mes connaissances, de ce que je sais de l'état spirituel de certains pasteurs, de certains hommes de Dieu, je vous dirai tel homme, il est bon. Mon avis, cet homme-là, il est bon. Spirituellement parlant, il a un dépôt sûr. Il a une notion authentique. Il peut vous suivre. Vous comprenez? Vous êtes là, vous prenez appui. Chocolat des filles, les petites sirènes. Je connais les sirènes. Vous n'avez aucune idée. Je connais les sirènes. Vous comprenez? J'en avais plusieurs. J'en avais plusieurs. Je peux commencer à vous citer la première, celle que j'ai prise. Ou si je commence à dire même où il y en a qui vont connaître le lac en question. J'avais pris une sirène à tel endroit et je donne le nom de la sirène que j'avais. Je donne son nom. Parce que je n'en avais pas qu'une. Vous comprenez? Donc quand les traditionnels viennent vous parler de petits génies, oui, dans une telle fleuve, il y a génie. Je connais ses forces. Et quand je vous parle de ce que j'ai fait. Je vous parle de ce que je connais de chaque dimension et je vous avertis. Parce que vous, il est facile de vous avoir. Il est facile de vous avoir. Donc je vous mets en garde. Certains parmi vous m'ont écrit, m'ont dit, bon écoute, mais dans cette tradition-là, n'y a-t-il pas de côté positif? Je dis, il faut bien me suivre. Il n'y a pas de côté positif là-dedans. Je peux vous donner des preuves. La preuve. Prenez quelqu'un qui est authentiquement chrétien. Pas un liseur juste de lui, du livre. Authentiquement chrétien et qui expérimente la spiritualité en Jésus-Christ de Nazareth. Et qui déborde d'onction. Prenez celui qui pense que non, la tradition n'a rien de mauvais là. Vous les mettez les deux. Le chrétien ne dit même pas, il ne prêche pas, hein, il ne chante pas de louanges dans la maison. Il est simplement là tous les jours. Vous allez voir que celui-là qui est dans la tradition, qui pense qu'il est dans le bon côté, que dans la tradition, il y a le côté positif, vous allez voir. Tout seul, il va commencer à manifester une attitude hostile à l'égard de l'autre, à l'égard du chrétien. Pourtant, le chrétien ne met pas les louanges dans la maison. Il ne crie pas Jésus juste tous les jours. Il est même comme ça, même, on ne sait même pas qu'il est chrétien. Mais parce que ce qui est en lui, le dépôt là, c'est un feu, ça va déranger. Vous allez chercher des explications, mais pourquoi il n'embête pas, il est tranquille avec nous. C'est comment? Parce que ça va le déranger. Les deux puissances là ne peuvent pas cohabiter. La Bible déclare que la lumière et les ténèbres ne cohabitent pas. Si quelqu'un est authentiquement chrétien, vous avez un soleil, il dit peu importe le temps. Et ça ne va pas mettre du temps. C'est le gars qui est authentiquement chrétien, un dépôt spirituel vrai, authentique. Le traditionnel là qui pensait, qui disait que non, là, il va commencer à manifester une attitude hostile. Il dispute les trucs à tout le temps, il va commencer à le reprocher. Ça va aller mal, et à un moment donné, juste comme ça, sans raison, il ne va plus trop se frotter à l'autre. Mais c'est quoi, juste rien fait? C'est la chose là qui dérange. Elohim, Jésus que Nazareth. Vous ne savez pas de quoi